Chers amis, mon billet de ce samedi sera un peu plus long parce qu'il se veut d'abord un message de la part de notre père évêque, le cardinal Lacroix, message qu'il nous a demandé d'adresser aux fidèles du diocèse de Québec. Depuis mardi 16 février, le cardinal Lacroix a reçu de très nombreuses réactions à la suite de l'annonce faite par le premier ministre du Québec qui permet au cinéma d'accueillir jusqu'à 250 personnes à compter de la semaine de relâche des écoles. En dépit du bien fondé d'offrir aux familles la possibilité de se divertir au cours de la semaine de relâche, les croyants et les croyantes n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'accès à leur lieu de culte reste limité à 10 personnes en zone rouge, alors que les cinémas peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes. Alors que dans le passé, notre Père évêque nous a invités à être solidaires des décisions énoncées en tant que croyants et en tant que citoyens et citoyennes, aujourd'hui, il reconnaît qu'il lui est un peu plus difficile d'exprimer sa solidarité avec les décisions annoncées, car elles apparaissent déraisonnables et inéquitables envers les communautés de foi. Comment expliquer le fait qu'une famille traversant un deuil se voit ainsi limitée pour accompagner à l'Église un être cher et lui offrir des funérailles chrétiennes à 25 personnes, alors qu'il est possible de se rassembler à 250 dans un cinéma? Dans une démocratie, tous les citoyens peuvent et doivent faire connaître leurs préoccupations et leurs questionnements aux élus qui les représentent et aux personnes responsables. C'est pourquoi M. le cardinal nous invite à communiquer avec notre député, ainsi que les responsables de la santé publique de notre région, pour exprimer notre point de vue, que ce soit par téléphone, par courrier postal ou encore par courrier électronique. Il est souhaitable d'exprimer avec respect et clarté nos besoins. Quoi qu'il arrive, nous continuerons de respecter les mesures sanitaires, comme nous l'avons toujours fait, et notre évêque nous invite au plus grand respect de toutes les mesures proposées, même si c'est difficile à vivre. Au début du temps du carême, 40 jours qui nous sont offerts pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Demeurons unis dans la prière et l'espérance. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, prions aussi pour nos élus et pour les personnes qui ont la lourde et délicate responsabilité de guider le peuple québécois en ces temps difficiles et exigeants. Et c'est ainsi que le cardinal conclut sa lettre. Que le Seigneur vous bénisse. Courage.